Acheter une résidence principale, c'est la pire bêtise financière que tu puisses faire. Philippe Simon a-t-il raison quand il dit ceci? Est-ce une bêtise en termes d'investissement, le fait d'acheter pour une résidence principale? Tu veux savoir ce qui est vraiment le plus rentable sur 20 ans, avec des chiffres clairs, des risques analysés et pas juste des idées reçues? Alors cette vidéo est faite pour toi. Parfois être locataire et investir ailleurs peut te rendre plus riche que d'être propriétaire de ta propre maison. De toute façon, nous allons voir si c'est le cas ou pas. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Edson B2B qui navigue entre les bits et les business et qui se déplace entre les studios et les immeubles. Si tu veux apprendre plus sur l'entrepreneuriat, la culture et avoir le bon mindset, abonne-toi ici. C'est parti pour la suite de la vidéo. Tout d'abord, on va parler des avantages et des inconvénients non financiers en ce qui concerne le fait d'acheter une résidence principale ou le fait d'acheter pour l'investissement locatif. En termes d'avantages, d'acheter pour y vivre, on a tout d'abord la stabilité, le fait d'être chez soi, d'aménager les éléments comme on le souhaite. Il n'y a pas de bail et donc il n'y a pas un propriétaire qui peut venir te chasser de l'appartement. Deuxièmement, on peut mettre en exergue la liberté. Tu peux aménager comme tu le souhaites et tu peux faire des travaux quand tu veux. Aussi, il y a un élément qui n'est pas palpable mais qui est beaucoup plus la fierté, un sentiment d'accomplissement qui est beaucoup plus noté, observé dans la communauté africaine. Cependant, comme inconvénient, comme premier élément, on peut citer le manque de flexibilité. En fait, une fois que tu aménages, c'est difficile de déménager, de te déplacer dans un autre lieu. Tu as fixé ton lieu de résidence et du coup, ça peut être difficile pour ta vie professionnelle comme pour ta vie de famille. Si jamais tu es appelé, par exemple, à changer de job ou si jamais tu as de la famille qui s'agrandit, ça devient plus délicat en fonction de la résidence que tu as choisi d'acheter et dans laquelle tu habites depuis un moment. Aussi, il n'y a pas de cash flow, c'est l'argent qui sort à flot. Ton bien te coûte de l'argent chaque mois à travers différentes charges de copropriété, de taxes foncières, d'assurance, de crédit et autres. Un autre inconvénient, c'est l'aspect émotionnel. En fait, on achète avec le cœur. Quand c'est ta résidence principale, tu es capable de payer plus que ce que ça vaut réellement parce que tu es attiré par le bien et du coup, tu peux surpayer un bien parce qu'il te plaît et tu peux mal estimer les frais parce que tu es sous le coup de l'émotion. Et si ce même argent pouvait te rapporter davantage, mais ailleurs? Là maintenant, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients d'investir pour louer. Tout d'abord, il faut savoir que tu as ton bien qui te génère des revenus. Donc le locataire ou les locataires, l'argent qu'ils te versent peut te permettre de rembourser le crédit pour une partie ou la totalité. Ensuite, tu as moyen de faire de l'optimisation fiscale avec ton bien, notamment à travers les amortissements. Il y a aussi la notion de location meublée non professionnelle, LMNP, ou encore tu peux avoir des charges déductibles. Un autre avantage, c'est la flexibilité géographique. En effet, tu n'es pas trop attaché lorsque tu es en location. Donc, tu peux te déplacer, tu peux habiter dans un autre environnement en fonction de tes objectifs professionnels ou de ta vie familiale. Concernant la flexibilité géographique, tu peux vivre où tu veux et investir là où c'est rentable. Et par la suite, tu peux répliquer le modèle de manière durable en fonction de tes moyens. Tu peux dupliquer cette stratégie. Par contre, il faut savoir que ça a forcément des inconvénients. En premier lieu, il y a d'abord le stress parce que tu peux avoir des impayés concernant les locataires. Tu peux avoir des problèmes judiciaires. Tu peux avoir également coût de travaux et d'entretien de ton bien. Aussi, par rapport au crédit, il est plus difficile à obtenir parce qu'il est plus élevé, vu qu'il est plus risqué. Donc, les banques t'accordent un crédit, mais avec un coût plus élevé. Et aussi, tu payes un loyer ailleurs parce que pour vivre, si tu as un bien que tu mets en location, forcément, il faut bien que toi, tu habites quelque part. Et donc, tu payes un loyer ailleurs. Une fois qu'on a dit ceci, qu'en est-il de la réalité? Pour cela, j'ai préparé un exemple qu'on va voir ensemble. Je l'ai modélisé sur Excel. On va parcourir ensemble cet exemple-là. Et pour information, on a pris un bien en région parisienne d'une valeur de 150 000 euros, un T2. On va essayer de voir un petit peu quelle est la meilleure option. Est-ce que dans 20 ans, c'est plus rentable de louer ou bien c'est plus rentable d'habiter à l'intérieur? C'est parti! Donc c'est parti, on a pris un bien, un appartement qui coûte 150 000 euros en région parisienne. Et donc à cet effet, on applique 8%
de coûts d'achat, notamment pour les frais de notaire, entre autres. Ensuite, on a bien la durée de crédit qui est sur 20 ans. Par ailleurs, j'ai considéré un taux de crédit pour la résidence principale de 2,9% et j'ai rajouté 0,2% si jamais on souhaite utiliser le bien pour la location, en considérant que les banques sont un peu plus frileuses à cet effet. Donc ça fait des mensualités différentes pour les deux options. Ensuite, on considère que si on le met en location, on obtient un loyer brut mensuel de 900 €. Pour des charges locatives classiques, c'est par exemple l'ensemble des coûts qu'on peut observer, tels que le syndic, les travaux, la taxe foncière, les coûts de gestion locative si jamais on passe par une agence. Ensuite, les charges LMNP, c'est les mêmes que celles citées précédemment, plus les amortissements. Par contre, les amortissements sont dans le sens positif pour le propriétaire. Ça permet de déduire un petit peu les coûts. Et donc là, j'ai mis 40%. Par contre, pour la résidence principale, j'ai considéré environ 2,5% par an par rapport au prix du bien. Donc, par exemple, sur une année, un bien à 150 000 € peut coûter en entretien, charges de copropriété et autres, environ 3 750 €. Et enfin, la valeur à la revente. Donc, j'ai mis après 20 ans qu'on peut obtenir 1,85 fois le prix du bien. Si on regarde en France, dans les 20 à 25 dernières années, les prix du bien, les prix des appartements ont plus que doublé sur 20 ans. Mais là, j'ai pris un scénario un petit peu plus pessimiste, donc j'ai juste mis 1,85. Donc on quitterait de 150 000 si jamais on souhaite le vendre après 20 ans. On le vendrait à environ 277 500. Et maintenant, quel est donc le plus rentable entre justement acheter un bien après 20 ans, l'utiliser en résidence principale ou bien le louer? On va voir ça ici. Donc, si jamais on achète une résidence principale, on n'a pas de revenus locatifs. Les charges sur 20 ans, c'est à peu près 75 000 €. À partir de notre scénario, il y a un remboursement de crédit de 197 000 € et les frais d'achat, les 8%, frais d'acte de notaire, entre autres. Et maintenant, la valeur finale du bien, 277 000. Donc, lorsqu'on fait la différence entre ces 277 000 et les différents coûts, on se rend compte que, négatif, on perd environ 7 000 €. Maintenant, si jamais on loue le bien qu'on a acheté et en même temps, vu qu'on n'a pas d'appartement, on est en location nous-mêmes. Donc là, j'ai pris 3 scénarios différents. Par exemple, donc si on loue un bien justement à 900 € par mois, on se retrouve à environ 216 000 € de revenus locatifs sur 20 ans. Il y a les charges associées à ce bien-là, donc environ 108 000 €. Le crédit, il est légèrement plus élevé parce que je suis parti sur une base où j'ajoute un petit pourcentage sur le crédit, pour l'appartement à but locatif. Et ensuite, faut pas oublier qu'on a un loyer soi-même qu'on paye, vu qu'on n'habite pas dans la résidence principale. Donc si on a un loyer de 600 €, sur 20 ans, on va payer 144 000 €. Ainsi de suite, si on est dans un appartement à 800 €, on paye 192 000 € sur 20 ans, ainsi de suite. Les frais d'achat, c'est les mêmes que le notaire, ici 12 000 €. Valeur finale, on a la même valeur. Maintenant, la différence. Là, la différence est positive. Donc, on se rend compte que si on loue en même temps un appartement de 600 € et on achète un bien qu'on loue à 900 € en région parisienne, avec nos hypothèses, on se retrouve à être enrichi de plus 28 000 €. Par contre, si on loue un appartement à 800 €,
là, on perd de l'argent. Et ça, c'est une location, si jamais on met en location nue notre appartement qu'on a acheté. Donc déjà, sur ces 2 options, on voit qu'on gagne de l'argent si on habite dans un appartement à 600 €. Mais à partir du moment où on va à 800 €, bah, on commence, là, on perd véritablement de l'argent. Une autre option, par exemple, si jamais on met notre bien en location meublée non professionnelle, quels sont les résultats? Donc, les charges sont plus élevées que pour la résidence principale, par contre moins élevées que pour la location nue. Pourquoi? Parce qu'on a les amortissements qu'on peut déduire, avec un expert comptable et donc du coup, ça fait on dépenserait moins que lorsqu'on utilise, la location nue et ensuite le crédit, bah, il est le même qu'en location nue. Le loyer qu'on paye, il est le même, c'est-à-dire que là où on habite, si tu habites dans un appartement à 600 €, sur 20 ans, tu vas payer 144 000 €. Les frais d'achat, la valeur finale qu'on connaît déjà et maintenant la différence, l'enrichissement net. En fait, ici, on se rend compte que habitant dans un appartement à 600 €, en louant notre appartement qu'on a acheté à 900 €, on gagne après 20 ans 49 000 € et si on habite dans un appartement en même temps dont le loyer est à 800 €, on s'en sort avec 1 000 € de revenus. Par contre, à partir du moment où on habite dans un appartement à 1 000 €, bah, on perd beaucoup plus d'argent. Donc tout dépend aussi de là où nous-mêmes on habite, on décide d'habiter en termes de revenus et je tiens à préciser que sur ces hypothèses, j'ai exclu l'impact des impôts sur les revenus. Donc chaque fois qu'en fin d'année, on reçoit de l'argent, on finit en positif normalement, il y a un impôt sur les revenus à payer et de plus, il y a impôt aussi sur la plus-value immobilière. Donc si jamais on décide de vendre l'appartement, normalement, il y a des impôts à payer sur cet enrichissement net. Mais on se rend compte que même si on paye des impôts sur la partie positive, ça reste toujours positif. Donc c'est déjà mieux que, le négatif où on est en résidence principale. Et aussi, bah, j'ai simplifié parce que je n'ai pas tenu compte de l'impact sur l'évolution du loyer, parce que chaque année, normalement, le loyer augmente, les charges peuvent augmenter ou diminuer. Donc là, on est parti sur un loyer fixe, heu, aussi bien que lorsque nous mettons en location, que sur les montants qu'on charge à nos locataires. Donc les 900 €, ici, on considère que ça n'évolue pas. Et on considère également que, notre propre loyer où on habite n'évolue pas. Donc si on tient compte de ces hypothèses, si la meilleure option serait de louer dans un appartement moins cher et d'acheter un bien qu'on met en location en utilisant l'optimisation via LMNP. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez-le en commentaire. Donc, comme on vient de le voir, voici ce qu'on peut retenir au terme de cette simulation. Lorsque tu achètes ton bien en résidence principale, sur 20 ans, tu perds environ 7 000 €. Si on prend en compte les différentes simulations que j'ai mis en place, tu perds de l'argent. Si par exemple, tu achètes un bien que tu mets en location et que toi, tu payes un loyer de 800 €, tu mets ton bien en location nue, tu perds environ 20 000 €. Par contre, si tu optes pour une stratégie de LMNP en meublé non professionnel, là, tu pourrais gagner de l'argent et ça pourrait être plus intéressant, tout en mettant en exergue qu'il faut habiter dans un bien, dans un appartement qui ne te coûte pas très cher. Dites-moi si vous souhaitez que je fasse le même exercice avec un placement, par exemple, en bourse, pour voir quel est le plus intéressant. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Bien sûr, dans cet exemple, on a négligé plusieurs aspects, on a simplifié plusieurs aspects. Par exemple, les prix peuvent augmenter ou baisser. Déjà, il faut savoir que en France, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'indice de référence des loyers qui stipule que normalement, chaque année, à la date d'anniversaire du bail, ton loyer, le loyer que tu appliques au locataire doit augmenter. Donc,
on peut tenir compte de ça, ce qui veut dire que ton revenu locatif devrait augmenter au fil du temps. Il y a également les charges des copropriétés qui peuvent augmenter ou diminuer. Et par contre, ton loyer également où tu vis peut également augmenter. Donc, en fonction de ton profil, on peut avoir des scénarios différents. Un autre élément qu'on a négligé, cet exemple, c'est que le locataire peut ne pas payer. Et du coup, tu pouvais terminer sur un bilan positif, mais à cause de cela, tu te retrouves dans un bilan négatif et pire que si tu choisissais d'investir dans la résidence principale. Donc, tout dépend de comment tu comptes gérer aussi ces aspects-là. Le bon choix des locataires, une bonne stratégie pour suivre les paiements. Également, c'est très important. Aussi, une résidence principale, c'est le choix du cœur, c'est l'aspect émotionnel. Tout le monde n'est pas fait pour être investisseur, tout le monde n'est pas intéressé par le fait de gagner plus d'argent. Il y a d'autres personnes où c'est vraiment être posé dans un environnement qui leur plaît, se poser là et être tranquille. Donc, au final, ça dépend de ton profil, de ta stabilité, de tes objectifs. Donc, acheter pour soi n'est pas toujours une erreur. Ça dépend vraiment de ton objectif. Donc, si par contre, tu veux rentabiliser, si tu veux te faire de l'argent au fil du temps, moi je conseillerais d'investir, d'acheter des biens, de les mettre en location. Mais si c'est pas ton dada, si tu n'es pas intéressé par ça, il vaut mieux te poser tranquillement dans ta résidence. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, écrivez en commentaire résidence. Comme ça, on verra, suis la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, des réactions, mettez-les également en commentaire. Et surtout, toi, dis-moi, tu es plus team résidence principale ou bien tu veux mettre en location? Dis-moi tout ça en commentaire et discutons-en. C'était ton gars sur Edson. Cheers!